Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient le partage de tous. Encore, si en ce jour, si c'est la nuit, la journée, quelle que soit l'heure à laquelle tu vas écouter ce message, je vais vous partager ce que le Seigneur Jésus, m'a dit concernant sa servante, la prophétesse Marjorie, ce que le Seigneur Jésus m'a dit, concernant sa servante, durant mes 21 jours de jeûne de repentance. C'est durant les 21 jours de jeûne de repentance que j'avais pris, qui a été donné, que le Seigneur a donné à sa servante. Que le Seigneur a dit à sa servante de donner à son peuple. Que tout le monde, tout le peuple de Dieu, tout le monde, nous devons prendre vraiment un jeûne de 21 jours pour nous repentir. Et lorsque je suis tombé sur ce message aussi, et puis j'ai échangé aussi avec la prophétesse, que j'ai pris, bien aimé, ce jeûne de 21 jours de repentance. En tout cas, bien aimé, ce jeûne m'a fait du bien. Ce jeûne était tellement, en tout cas, le Seigneur m'a délivré au travers de ce jeûne. Mais pendant ce jeûne de 21 jours de repentance, que le Seigneur a donné au travers de sa servante, la prophétesse Marjorie de la chaîne. J'ai pris ce moment, et pendant ce moment, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé pendant ce moment de 21 jours de jeûne, de repentance. Le Seigneur m'a parlé de sa servante. Mais avant toute chose, avant de donner le message qu'il m'a donné, nous allons prier pour recommander ce moment dans les mains de notre Seigneur Jésus. Père éternel, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, nous te glorifions, te rendons toute la gloire. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, Père. Que la chair se taise, mais que ce soit ton Saint-Esprit qui prend le contrôle de toutes choses, qui sera dit au travers de ma bouche. Merci pour ta présence. Merci pour quiconque qui va écouter ce témoignage, ô Père. Sois béni, sois élevé, Yeshua Mashiach. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, comme je le disais, c'était durant les 21 jours de jeûne, de repentance, que le Seigneur Jésus a donné au travers de sa servante, la prophétesse Marjorie de la chaîne L'Éternel est Dieu TV. Et je suis tombé sur ce message que le Seigneur a donné au travers de sa servante. Et j'ai aussi pris les 21 jours de jeûne de repentance. Et le Seigneur, pendant ces moments, pendant les 21 jours de jeûne de repentance, et le Seigneur m'a parlé sur sa servante. Parce que j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas tomber sur quelqu'un qui ne fait pas ta volonté. Parce que comme on appelle ça, dans le dépouillement, là, il y a plusieurs personnes. Il y a les femmes qui sont dépouillées, les hommes qui parlent du dépouillement, en tout cas. Mais il y a beaucoup qui ne sont pas dans le vrai. Il y a beaucoup qui sont dans le faux. Le Seigneur m'a révélé cela. Il y a beaucoup qui sont dans le faux. En tout cas, ils font le dépouillement, mais il y a beaucoup qui sont dans le faux. Donc, lorsque j'ai vu les vêtements de jeûne de repentance et j'ai pris, la prophétesse m'avait dit, va demander au Seigneur, prie pour demander au Seigneur, s'il accorde le jeûne, Et j'ai prié, le Seigneur m'a dit, je peux prendre le jeûne. Et lorsque j'ai pris le jeûne, je posais la question au Seigneur. Je disais, Seigneur, est-ce que c'est ta servante? Est-ce que c'est ta servante? Parce que je ne veux pas tomber, en tout cas dans les bras de quelqu'un vraiment, qui va me conduire dans l'erreur, Seigneur. Est-ce que c'est ta servante? Je priais. Et après, je crois bien dans ma première semaine de jeûne, j'avais commencé à prier pour ce sujet. Mais après, au troisième jour de mon jeûne, j'ai laissé le sujet. Je me concentrais, je priais pour la repentance, je priais, je continuais mon jeûne. Et c'est là qu'un jour, pendant que j'étais en train d'intercéder avec mon frère pour les âmes, on priait pour le peuple, pour le peuple de Dieu, on priait, Et le Seigneur maintenant va me révéler, il va me parler sur sa servante. Et bien aimé, j'étais là, et le Seigneur me montrait une vision. Et dans la vision, je vois la servante de Dieu, bien aimé. Elle avait porté une robe. La robe avait fermé son cou comme ça. En tout cas, c'était les robes, elle était habillée de manière très décente. Elle était très, très bien habillée, dans une robe tout blanc. Et la robe même avait fermé ses bras. Et la robe était ici, et ça descendait jusqu'à ses pieds, une robe blanche comme ça. Et le Seigneur, voici le message que le Seigneur m'a donné. Le Seigneur me dit, voici ma servante. Voici ma prophétesse. Voici ma servante. Voici ma prophétesse que j'ai moi-même délivrée, et établie pour faire mon œuvre. Que le Seigneur, dans la vision que le Seigneur me montrait la servante, c'est ce qu'il me disait. Voici ma servante, ma prophétesse que j'ai moi-même délivrée.
Voilà, que j'ai moi-même délivré et établi pour faire mon œuvre. Et lorsque je voyais la servante de Dieu bien-aimée dans la robe qu'elle avait portée, la robe était lumineuse, blanc. En tout cas, c'était une robe de gloire qu'elle avait portée. Et sur sa tête, il y avait une couronne. Et j'ai demandé au Seigneur, c'est quelle couronne qui est sur la tête de ta servante? Et le Seigneur me dit, c'est la couronne de vie que j'ai mis sur sa tête. C'est la couronne de vie. Et le Seigneur avait mis cette couronne. J'ai demandé, Seigneur, c'est quelle couronne? Et le Seigneur me dit, c'est la couronne de vie que j'ai mis sur sa tête. Et lorsque le Seigneur a fini de me dire ça, le Seigneur m'a montré son état d'âme. C'est-à-dire comment elle était avant et comment elle est devenue maintenant. Et le Seigneur Jésus m'a dit, je vais te montrer comment je lave et je nettoie quelqu'un, comment la personne devient, son avant et son maintenant. Je vais te montrer l'état spirituel d'avant et de maintenant de ma servante. Et le Seigneur me montrait son état spirituel avant. Bien aimé, je voyais, elle était dans les ténèbres. Son état spirituel d'avant, je voyais, le Seigneur me l'a montré. La vie, en tout cas, ce qu'elle faisait, la vie qu'elle menait, les choses. En tout cas, elle était dans les ténèbres totales. Tout, je vois son état d'âme. C'était noir, ténébreux. Et le Seigneur Jésus me dit, mais regarde, lorsque moi je délivre, lorsque je délivre quelqu'un, lorsque je lave la personne, regarde comment la personne devient. Il m'a montré une deuxième image. Il me dit, la voici. Quand je l'ai délivrée, quand je l'ai lavée, quand je l'ai délivrée pour faire mon œuvre, voici comment elle est devenue. Et bien aimé, c'est là que j'ai vu que son état d'âme avait changé. L'état d'âme de la servante de Dieu avait changé. Elle était, je voyais la lumière. Tout en elle était lumière. Et c'est là que j'ai vu qu'elle avait porté cette robe. Et là, il y avait une couronne sur sa tête. Et bien aimé, c'était magnifique. Le Seigneur m'a dit, je l'enlevais des ténèbres, je l'envoie à ma lumière. Que lorsque je délivre et je restaure quelqu'un, je lave la personne, c'est comme ça la personne devient. Et je voyais la lumière. En tout cas, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, le Seigneur avait changé son état d'âme. Je sentais la présence de Dieu, la gloire de Dieu que je voyais. Et je voyais qu'il y avait une couronne aussi sur sa tête. Et le Seigneur m'a dit, c'est la couronne de vie. Et après, voici le message que le Seigneur m'a aussi donné. Le Seigneur m'a donné le livre, m'a donné Jérémie 33, verset 3. Où il dit, invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me donnes Jérémie 33, verset 3? Il me dit, lorsque ma servante va m'invoquer, tant que ma servante va m'invoquer, dans les moments difficiles, quand elle va m'invoquer pour quelque chose, moi l'Éternel, je lui répondrai. À chaque moment que ma servante va m'invoquer, je lui répondrai. C'est le message que le Seigneur me disait par rapport à sa servante et ce qu'il me disait par rapport au verset. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Et le Seigneur me disait, tant que ma servante va m'invoquer, je lui répondrai et je lui montrerai des choses cachées. Des choses cachées, sur ce qu'elle ne connaît pas, ce qu'elle ne sait pas. Lorsqu'elle va m'invoquer, je lui montrerai ces choses cachées qu'elle veut savoir. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Et après, le Seigneur m'a aussi dit, quiconque se lèvera contre ma servante, c'est contre moi l'Éternel qui s'est levé. Et il a encore répété, quiconque se lèvera contre ma servante, c'est contre moi l'Éternel qui s'est levé. Et après, le Seigneur m'a dit Esther. Le Seigneur m'a donné un nom. Le nom il a dit, Seigneur, pourquoi Esther? Que je sais que la prophétesse s'appelle Marjolie. Mais pourquoi tu me dis Esther? Et le Seigneur me dit, je dis, elle s'appelle Esther. Parce que je l'ai établie. Je l'ai établie pour parler à mon peuple. Et le Seigneur a commencé à m'expliquer. Et le Seigneur dit de la même manière que Esther était là pour intercéder. Elle a intercédé pour sauver le peuple. Voilà. Le peuple à la mort. Voilà, elle a intercédé pour pouvoir sauver son peuple. De cette même manière que ma servante, elle s'appelle Esther. Que je lui ai donné le nom Esther. Parce que je l'ai mis là pour intercéder pour mon peuple. Elle c'est une intercession. Je l'ai mis là pour intercéder pour mon peuple et pour avertir mon peuple. C'est-à-dire que je lui donnerai des messages pour avertir mon peuple sur des choses que mon peuple est dans l'ignorance, les choses qu'on ne sait pas. Je l'établis comme sentinelle pour intercéder pour mon peuple, pour intercéder pour les serviteurs de Dieu, pour des personnes, en tout cas pour son peuple. Et le Seigneur m'a aussi dit que, il dit ce n'est pas n'importe qui vient devant sa face pour intercéder pour les serviteurs de Dieu, pour son peuple. Que lui-même, il s'est choisi des sentinelles. C'est ce qu'il me disait. Il dit, je me suis choisi des sentinelles pour intercéder pour mon peuple et pour venir devant ma face. Parce que le Seigneur m'a montré, il me dit, c'est pas tout le monde qui doit venir devant ma face pour intercéder pour mon peuple, mais pour prier pour mes serviteurs. En tout cas, c'est pas tout le monde. Il y a certaines choses que c'est pas tout le monde qui peut.
venir. Mais ce sont parce qu'il y a des personnes qui viennent devant le trône du Seigneur. Le Seigneur est énervé. En tout cas, le Seigneur n'aime pas, le Seigneur ne veut pas. Parce qu'il dit c'est choisi des sentinelles pour prier pour certains sujets. Et il m'a dit que sa servante, il m'a dit la prophétesse, il dit ma servante en fait partie, que c'est ma sentinelle, qu'elle en fait partie de mes sentinelles, que c'est ma sentinelle, je l'établis pour intercéder pour mon peuple. Parce que ce n'est pas n'importe qui doit venir devant mon trône pour intercéder. Et c'est une sentinelle. C'est ce que le Seigneur me disait. Le Seigneur me disait, c'est une sentinelle. Elle fait partie de mes sentinelles. Parce que ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas n'importe qui doit venir devant ma face. Mais elle fait partie de ces personnes, de mes sentinelles, qui peuvent venir devant ma face pour me parler, pour intercéder pour mon peuple. Et c'est ce que le Seigneur Jésus m'a dit concernant. C'est le message que le Seigneur m'a donné concernant, il m'a révélé l'état spirituel de sa servante. Et le message qu'il m'a donné concernant la servante de Dieu. En tout cas, quand le Seigneur m'a fini de me montrer cela, il a dit merci au Seigneur. Et en tout cas, je lui ai dit merci Seigneur parce que vraiment je suis tombé sur, en tout cas, ta servante, qu'elle fait ton œuvre vraiment. Que le Seigneur aide ta servante à toujours demeurer ferme, à toujours demeurer dans la sanctification, à toujours te craindre. Et puis le Seigneur a aussi mis une marque. J'ai vu une marque sur la servante de Dieu. J'ai vu une marque. Genre, il me disait que c'est la marque des personnes, des élus, des personnes qu'il a choisies. Il dit, c'est ma servante que j'ai mis ma marque sur elle. Et je voyais la marque du Seigneur qui était sur elle. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Il m'a parlé de sa servante. En tout cas, le Seigneur m'a révélé cela. En tout cas, j'étais dans la joie. Il a dit merci au Seigneur parce que tu m'as révélé, tu m'as parlé de ta servante. Et en tout cas, j'ai glorifié, j'ai béni le nom du Seigneur. Dans ce message que peuple de Dieu, j'aimerais vous partager en ce jour, afin que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus. Donc je vais prier pour dire merci au Seigneur pour ce message, pour cette parole qu'il a encore envoyée à son peuple. Père éternel, mon Dieu, Yeshua Mashiach, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu révèles, ô Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta parole, ô Père éternel. Merci pour ce message que tu adresses encore aujourd'hui à ton peuple et à ta servante Jésus-Christ. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de ta servante, ô Jésus-Christ. Merci pour la vie de ton peuple, Seigneur. Je plonge ce témoin dans ton précieux sang et que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu.